La communion des saints ou le culte des ancêtres? Cette question m'a été posée par une fidèle, il n'y a pas très longtemps, qui me demandait si un chrétien africain aujourd'hui ne devrait pas remplacer la communion des saints par le culte des ancêtres. Le culte de ceux qui ont vécu notre histoire, qui nous connaissent, qui nous ont aimés, de ceux qui sont nos parents, de ceux qui nous ont précédés, qui connaissent bien notre histoire. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux plutôt les invoquer ceux-là, au lieu d'intercéder à travers des saints que nous ne connaissons pas, des saints qui appartiennent à une autre histoire, des saints qui peut-être, disait-elle, ne nous aiment pas? Ne faut-il donc pas remplacer la communion des saints par le culte des ancêtres? Avant de répondre à cette question, il faudrait préciser une chose qui me paraît extrêmement importante. C'est que cette question est née d'une revendication. Puisqu'on a nié à l'Africain la dignité reconnue à toutes les autres races, puisque pendant longtemps la colonisation a fait croire à l'Africain qu'il n'a ni culture, ni éducation, qu'il ne connaît rien à la science et qu'il est presque un sous-homme. Puisque pendant longtemps, l'Africain a eu l'impression que dans la caravane des peuples, il occupe la dernière place et qu'il est peut-être même un sous-homme. Il est tout à fait normal que, même sur le plan de la religion, il y ait cette revendication. Vous connaissez certainement Frantz Fanon. Vous connaissez son ouvrage célèbre, Peau noire, masque blanc. Un ouvrage dans lequel il affirme que, finalement, l'avenir de l'homme noir, c'est de devenir blanc. C'est-à-dire que nous avons tellement assimilé la colonisation que nous imaginons, finalement, que pour devenir quelque chose, il faut être autre chose que nous-mêmes. Regardons un peu comment nous nous comportons. Nous renions notre peau, la couleur de notre peau. Tout le monde veut avoir une peau beaucoup plus claire, plus blanche. Nos cheveux nous font honte. Notre habillement, même notre culture, nos aliments, tout, nous les rejetons. Et quelque part, cela arrive même sur le plan de la religion. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, finalement, rejeter la communion des saints pour revendiquer notre identité noire, qui est celui des ancêtres? Donc il faut être sensible à cette question de revendication pour comprendre jusqu'au fond cette question qui nous est posée. Alors comment pouvons-nous répondre à la question? Le premier pas, c'est de faire une distinction entre la célébrité et la sainteté. Pour le culte des ancêtres, nous nous référons souvent à des gens qui ont été très célèbres, qui ont immortalisé leur personnalité dans l'histoire de notre peuple. Comme ancêtres, on cite les Sundiata Keita, on cite, que sais-je encore, des gens très célèbres, Kwame Nkrumah, on cite les Tchaka Zulu, on cite des gens qui ont eu à un certain moment à jouer des rôles importants dans l'histoire du peuple africain. Et c'est la célébrité qui représente un peu le critère. Je n'ai jamais entendu parler comme ancêtre d'un esclave, de quelqu'un qui a vécu très modestement et qui n'a rien eu de si particulier. Lorsqu'on parle de la communion des saints, il s'agit d'une autre histoire. Ce n'est pas parce qu'on a été un grand personnage qu'on est saint. Ce n'est pas parce qu'on a été un roi ou un prince qu'on est saint. La sainteté, c'est plutôt la communion de vie que l'on a eue avec Dieu. Un saint, c'est celui qui a été tellement uni à Dieu que finalement, il est devenu son ami. Et sur ce plan, je crois qu'il ne faut pas confondre la célébrité que nous recherchons tous, la dignité que nous voulons, avec la communion des saints. C'est la première distinction que je voudrais faire entre le culte des ancêtres et la communion des saints. La deuxième, c'est les deux principes de particularité et d'universalité. À vouloir finalement développer uniquement
le culte des ancêtres sur le modèle de la communion des saints, nous risquons d'avoir finalement des ancêtres pour chaque peuple. Alors que dans la communion des saints se retrouvent toutes les nations. Tous ceux qui ont eu une relation particulière avec Dieu se retrouvent dans la grande communion des saints. La difficulté, c'est que souvent nous n'entendons pas parler de beaucoup de saints africains. Ce qui ne signifie pas que lorsque nous irons au paradis, nous allons retrouver peu d'Africains. Bien loin de là. Non. Nous savons, d'après le livre de l'Apocalypse, qu'il existe une grande foule de ceux qui ont aimé Dieu, qui l'ont servi. Donc, même ceux que nous avons connus, ceux avec qui nous avons vécu, nos parents, nos ancêtres, beaucoup d'entre eux font partie de la communion des saints. Et donc, il ne faut pas penser en des termes d'exclusion. Non, nous faisons partie de la communion des saints parce que nous avons des ancêtres qui ont été en pleine communion avec Dieu. Et la troisième réflexion que je voudrais faire est justement ce principe d'exclusion, de substitution, ou plutôt d'inclusion. Nos ancêtres, ceux qui ont mené une vie de communion avec le Seigneur, sont dans la communion des saints. Il ne s'agit pas de les substituer maintenant à la grande foule des rachetés, mais de les inclure parmi les rachetés. Si nous avons bien compris donc ces distinctions, la réponse devient très facile. Faut-il remplacer la communion des saints par le culte des ancêtres? Naturellement non. Parce que nos ancêtres, ceux qui ont vécu selon le plan de Dieu, sont déjà dans la communion des saints. Ce qu'il faudrait peut-être faire davantage, c'est valoriser nos saints à nous, ceux qui ont vécu avec nous et qui nous ont laissé une impression très, très lumineuse de leur existence. Il faudrait valoriser cela. Et évidemment, si on me demande maintenant, est-ce que je peux invoquer mon papa? Mais si tu es très sûr que ton papa est déjà dans la communion des saints et qu'il t'a beaucoup aimé, tu es en difficulté, mais pourquoi ne dirais-tu pas, papa, aide-moi? Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas partie de la liste des saints que si vraiment il est en communion avec Dieu, il ne pourrait pas t'aider. Une dernière chose. Dans notre foi catholique, la communion des saints, ce n'est pas seulement constitué de ceux qui vivent déjà dans la béatitude ou bien ceux qui sont déjà dans la communion avec Dieu. Il y a aussi ceux qui sont en chemin. Il y a ceux qui ont essayé d'aimer Dieu sur la terre et qui sont en train d'être purifiés pour pouvoir le contempler face à face. Donc, nous devons nous aussi prier pour ceux qui nous ont quittés, pour que le Seigneur puisse les accueillir dans son royaume et ainsi, ils vont devenir pour nous des intercesseurs. Voilà. Il ne s'agit pas d'une substitution, mais d'une inclusion. Nos ancêtres qui ont bien vécu font partie de la communion des saints. Nous n'avons pas, en tant qu'Africains, à avoir honte de ce que nous sommes. Dieu nous aime, Dieu nous a toujours aimés, et aussi ceux qui nous ont précédés vivent dans la communion avec lui.